Salut à toutes et à tous, bienvenue à Quiberon pour cette deuxième étape du Grand Prix de triathlon. Après une première épreuve réussie du côté de Châteauroux, tant au niveau sportif que sanitaire, ce deuxième épisode breton s'annonce sous les meilleurs auspices, déjà avec une météo radieuse et une compétition des plus ouvertes. Metz, le Tri-Val-de-Grès et Poissy sont les trois clubs favoris dans cette course femmes, mais certaines équipes sont privées de quelques-uns de leurs meilleurs éléments suite à la programmation en dernière minute du championnat du monde à Hambourg. Le départ sur la grande plage de Quiberon, marée basse oblige, les athlètes ont 100 mètres à parcourir sur le sable, un spectacle apprécié par un public toujours plus nombreux. Une fois dans l'eau, c'est parti pour 750 mètres de natation dans l'océan Atlantique, 2 bouées à contourner avant le retour sur la terre ferme. Le peloton aquatique s'étire sur la largeur en ce début de course. Et oui, il y a de la place dans l'océan et on en profite, sauf qu'ensuite ça se resserre au niveau de la bouée. En tête, on retrouve Emma Lombardi des Vallons de la Tour Triathlon. À quelques mètres derrière, le Metz Triathlon se positionne déjà avec deux athlètes, Pauline Landron et Margot Garabédian, suivies par Emma Varga du Tri Saint-Amand d'Ain 18 et de Candice Denisot du groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône. Ce club des 5 va s'échapper en compagnie d'une dizaine d'autres athlètes sur cette entame du parcours vélo. Les poursuivantes, elles, sont à une quinzaine de secondes derrière. Et dans ce groupe, il y a notamment Sandra Daudet du Poissy Triathlon. L'épiciacaise sortie en retard de l'eau se retrouve coincée dans ce peloton qui n'arrive pas à s'organiser pour rattraper le groupe de tête. À l'issue des 2 tours de vélo, on comptera même 40 secondes d'écart entre les deux. En tête, 5 filles prennent le leadership, dont 3 sont issues du Metz Triathlon. L'italienne Angelica Olmo et les françaises Pauline Landron et Léa Konings. Mathilde Gauthier, qui fête ses 25 ans ce jour-là, est aussi dans le bon wagon pour le Tri-Val-de-Grès. Bien esselée, Christelle Congy du Poissy Triathlon ferme la marche. La deuxième transition avec toujours ce petit groupe qui va rester ensemble durant les 5 km de course à pied. Derrière, Poissy tente de limiter la casse en plaçant ses athlètes en bonne position dans le groupe des poursuivantes, car on le rappelle, lors de ce Grand Prix, il faut classer 3 athlètes aux meilleures places pour marquer des points. La victoire finale va se jouer au sprint entre Mathilde Gauthier et Angelica Olmo, et c'est l'italienne dans la dernière ligne droite qui coiffe au poteau la française. Au classement club, comme prévu, le Metz Triathlon s'impose avec brio. Poissy termine 2e, le Tri-Val-de-Grès 3e, et au classement général, après 3 étapes, Poissy et Metz sont à égalité parfaite. Chez les hommes, même topo, les leaders de l'équipe de France sont à Hambourg, mais d'autres stars de la discipline sont bel et bien là. Javier Gomez, quintuple champion du monde et médaillé d'argent au JO de Londres, il porte les couleurs du TC Liévin. Poissy peut compter sur Tom Richard, Anthony Pujade et Aurélien Raphaël. Les Sables-Vendée et Saint-Jean-de-Mont seront également en embuscade. Le starter libère tout le monde, comme pour ces dames, petit échauffement sur le sable et plongée dans une eau à 16 degrés. On s'attend de suite à voir du bonnet jaune en tête de course avec Aurélien Raphaël et Anthony Pujade. Eh bien non, pas cette fois. Les Pissiaquais ont laissé leur place favorite à Richard Varga du TC Liévin, Nathan Lesman du Triathlon Toulouse Métropole et Titouan Bernot de Sainte-Geneviève Triathlon.
Côté club favori, Liévin et Poissy, un duel est annoncé entre les deux. Léger avantage sur cette partie natation au club du Pas-de-Calais. En effet, en plus de Richard Varga, Andrea Salvisberg et Javier Gomez trustent les premières places. Mais Tom Richard les suit à la trace pour le club champion de France, accompagné d'Antoine Duval. Donc rien n'est joué à ce moment-là. En moins de 9 minutes, les premiers sortent de l'eau. Un groupe de 8 coureurs s'échappe rapidement après avoir enfourché les vélos. Au total, 20 km à parcourir sur le bord de mer de Quiberon. Derrière, on tente de suivre le rythme et surtout de rattraper les leaders. Le peloton très fourni n'arrive pas à s'organiser pour rattraper son retard. Et au fil des minutes, l'écart ne cesse de grandir pour atteindre 40 secondes à la fin de la partie vélo. On sait à cet instant que la victoire individuelle va donc se jouer entre les 8 échappés. Et pour le classement par équipe, Liévin a 3 athlètes placés dans ce groupe, ce qui lui donne un avantage non négligeable face à Poissy. La deuxième transition, le TC Liévin gère son avance. Reste à savoir qui va prendre l'ascendant sur les autres en individuel. Louis Vitiello de Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon ou Aurélien Raphaël de Poissy tentent de coller au basque de Javier Gomez, mais l'Espagnol est trop fort ce jour-là. Il lâche ses concurrents au bout d'un tour seulement et file vers la victoire. Carton plein pour le TC Liévin avec 3 athlètes dans les 8 premiers. Poissy finit deuxième, Metz est troisième. Au classement, après les 2 premières étapes, Liévin et Poissy sont à égalité. On se retrouve aux Herbiers en Vendée pour la 3e et dernière étape de ce Grand Prix de triathlon. Alors d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.